Bonjour et bienvenue sur Putch Up ta vie. Dans cette vidéo, je vais te parler de la peur du changement. C'est un sujet sensible, d'abord parce qu'il touche aux émotions, parce qu'on entend beaucoup de choses à son sujet, et aussi parce que beaucoup d'entre nous peuvent avoir à y faire face à un moment ou à un autre dans n'importe quel domaine de sa vie. Comme à mon habitude, je vais te proposer une approche très personnelle. Parce que non seulement j'ai étudié le sujet, mais je peux te dire que je l'ai même expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Avec 11 déménagements en 10 ans dans plusieurs régions de France, 2 reconversions professionnelles et une nouvelle vie à reconstruire de zéro. Alors, côté changement, je pense que je peux dire que je m'y connais. Mais dans cette vidéo, j'ai choisi de me concentrer sur la peur du changement dans sa vie professionnelle, en sachant qu'il sera toujours possible de faire des parallèles avec d'autres domaines de sa vie, puisqu'il suffit souvent de comprendre le mécanisme qui reste le même. Bon, on va donc commencer par voir sa définition pour mieux comprendre cette peur. La peur du changement, aussi connue sous le nom de métatatiophobie, se réfère à l'anxiété et à l'inquiétude intense ressentie quand on doit faire face à un changement dans sa vie. Cette peur peut s'exprimer pour des changements mineurs comme majeurs. Et bien sûr, elle peut toucher tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, les relations et même les routines quotidiennes. Cette peur est souvent enracinée dans plusieurs facteurs psychologiques, comme l'incertitude due au manque de prévisibilité lié au changement, qui fait que la personne ne pourra plus prévoir ou anticiper les résultats ou les conséquences d'un nouveau scénario, comme la perte de contrôle due au changement qui fait que la personne a l'impression que la situation est hors de contrôle, ce qui peut être particulièrement déstabilisant, comme la menace à l'identité ou au statut, qui fait qu'un changement important peut menacer la perception que la personne a de sa propre identité ou de son statut, ce qui va entraîner une résistance intérieure. Et bien sûr, les expériences passées. Des expériences passées négatives vont obligatoirement augmenter la peur du changement. Maintenant, il est crucial de comprendre d'où vient cette peur que nous ressentons. En fait, c'est ton cerveau qui pilote tes idées et tes actions. Et il faut savoir qu'il est programmé pour te protéger. D'ailleurs, je reviendrai sur ce sujet passionnant dans une prochaine vidéo. Mais dans celle-ci, je te dirai juste que face à l'inconnu, ton cerveau déclenche des réactions de défense. C'est une alarme naturelle pour te protéger. Imagine ton cerveau comme un garde du corps. Lorsqu'il détecte un changement, il sonne l'alarme. Non pas pour t'empêcher de progresser, mais juste pour te préparer à affronter ces défis inconnus en toute sécurité. Du coup, quand tu ressentiras une peur face à un changement de job ou de carrière, tu pourras te dire que c'est ton cerveau qui travaille pour toi et en le sachant, tu pourras aussi transformer cette peur en une force qui te guidera plutôt que te paralyser. Tu devras juste prendre cette peur comme un signal d'alarme, un peu comme un voyant quand il s'allume dans ta voiture. En général, le voyant ne va pas t'indiquer que tu dois t'arrêter tout de suite, mais juste que tu devras prêter attention à quelque chose. Maintenant, avant de voir comment on peut surmonter cette peur, j'ai choisi de te dire 2 mots sur un concept dont tu as peut-être entendu parler, parce qu'il pourrait prêter à confusion. Je veux parler de la résistance au changement. Ce concept est largement répandu dans la psychologie du travail, sauf qu'aujourd'hui, les neurosciences nous offrent une perspective plus nuancée et plus optimiste, grâce à des recherches récentes qui prouvent que le cerveau n'est pas résistant au changement. En réalité, il est constamment en train de s'adapter et de réorganiser nos connexions par rapport à nos nouvelles expériences. Ce processus est d'ailleurs connu aujourd'hui sous le nom de neuroplasticité. La résistance que tu peux éprouver est en fait une phase d'adaptation, pendant laquelle ton cerveau évalue et intègre la nouvelle information. C'est un peu comme la mise à jour d'un logiciel dans un ordinateur. Il y a un temps d'installation et d'ajustement avant que le système puisse à nouveau remarcher de façon optimale. Tout ceci étant dit, tu as maintenant toutes les informations pour comprendre
d'où vient cette peur, à quoi elle sert, et même que tu peux agir sur ton cerveau si besoin. Donc, on va maintenant voir comment organiser ce changement pour faire face à tes peurs en sachant que le problème vient souvent de la façon dont on se projette. Souvent, on s'imagine au bord d'un précipice, avec de l'autre côté le futur qu'on vise. Sauf qu'entre les deux, il y a le vide, l'inconnu. Et c'est ce vide qui nous effraie, parce qu'on a tendance à se projeter trop brutalement. Pourtant, il existe une solution simple pour passer le vide. Il suffit de penser à ce qu'on fait techniquement pour passer d'une montagne à l'autre. On prend un pont. Donc, pour passer de ton précipice à l'autre côté, il va te suffire de construire un pont pour traverser en toute sécurité. Pour t'aider à mieux imaginer la chose, je t'ai préparé un petit plan d'attaque, un peu comme un modèle, juste pour que tu comprennes le principe. Bien sûr, il faudra que tu l'adaptes à ton projet. Le principe à retenir étant qu'il te faudra construire un pont pour aller de ta situation actuelle à celle que tu veux atteindre. Donc, concrètement, la toute première étape, ça va être de définir tes objectifs. En sachant que plus tes objectifs seront clairs et précis, et plus il te sera facile de construire ton pont. La deuxième étape, ça va être tout simplement de te renseigner sur le métier que tu vises pour connaître les diplômes, les certifications et les compétences qu'il va te falloir pour pouvoir l'exercer. La troisième étape, ça va être tout simplement de faire l'inventaire des compétences que tu as déjà. Tout simplement pour pouvoir identifier celles qui te manquent pour atteindre ton objectif. Et tout logiquement, la quatrième étape, ça va être d'élaborer ton plan d'action avec des étapes identifiées et concrètes pour acquérir les compétences qu'il te manquent pour ton nouveau projet. Et c'est ce plan d'action qui va te permettre de construire ton pont. Cette approche est simple et atteignable et c'est aussi une belle façon de faire taire toutes tes peurs. Parce que quand ton cerveau va se rendre compte que tu maîtrises la situation, il te laissera tranquille. Le dernier point essentiel à retenir, c'est qu'il va te falloir prendre le temps de construire un pont solide pour traverser en toute sécurité. C'est-à-dire prendre le temps de bien préparer et de bien organiser ton changement. Si je reprends mon expérience personnelle pour te donner un exemple, j'ai donc suivi les 4 étapes du plan et donc élaboré mon plan d'action en relevant toutes les compétences qui me manquaient pour pouvoir proposer les services qui me semblaient logiques pour accompagner les créateurs d'entreprises et les porteurs de projets. J'ai ensuite fait une formation dans chacune de ces compétences. J'ai ensuite additionné mes anciennes compétences avec mes nouvelles, mon expérience personnelle et professionnelle pour me sentir prête à me lancer. Mais tout ça, ça m'a pris presque 2 ans. Après, si tu vises à devenir spécialiste dans un seul domaine, il te faudra qu'une seule formation, donc tout va évidemment dépendre de ton projet. Il faut juste bien comprendre que si jamais ton pont n'est pas assez solide, tu n'atteindras peut-être jamais les objectifs que tu t'es fixés. Pour finir, je rajouterai que ton changement n'a peut-être pas besoin d'être radical. Tu peux, par exemple, le développer en side projet, c'est-à-dire en parallèle au travail que tu veux quitter, pour prendre le temps de le tester et de développer une clientèle avant de prendre le risque de te lancer. Par exemple, avec le statut d'auto-entrepreneur, tu peux avoir 2 activités en parallèle, ce qui te permettra de garder une petite sécurité financière et d'avancer en douceur vers ton nouveau projet. C'est vrai que ça demande plus de travail, mais ça peut être aussi une bonne solution pour commencer à faire vivre une passion qui t'anime. Donc, au final, pour conclure, je te dirais qu'on pourrait même se demander si on n'a pas tendance à confondre la peur du changement avec la peur de l'inconnu. Parce que si tu maîtrises le changement en le préparant, tu verras que tu ne l'imagineras plus comme un saut dans le vide ou dans l'inconnu, mais juste comme un projet. Et que pour réussir, il te suffira de construire un pont pour atteindre les objectifs que tu vises. Et je te laisse imaginer comment tu pourras appliquer cette solution à tous les autres changements que tu seras amené à traverser dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en espérant qu'elle va te permettre de voir les choses sous un nouvel angle si tu en avais besoin, pour pouvoir concrétiser
un projet qui te tenait à cœur, par exemple. Avant de te quitter, je te rappelle que si jamais tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout. Alors, on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.